Rien de plus beau, de plus facile, de plus rapide que la nature. Rien ne manque à ses inventions et rien n'y est superflu. Elles n'usent pas de contrepoids pour construire les membres aptes à former le corps des animaux, mais elle use l'âme qui règle leurs mouvements. Quant au reste de la définition de l'âme, je la laisse aux moines. Ces pères des peuples, lesquels par inspiration savent tous les secrets. Je laisse de côté les écritures sacrées parce qu'elles sont la vérité suprême. Rien de plus beau, de plus facile, de plus rapide que la nature. Rien ne manque à ses inventions et rien n'y est superflu. Celui qui a l'œil fixé sur une étoile ne se retourne pas. Tout obstacle est détruit par la rigueur. L'obstacle ne me fait pas plier. Tout obstacle est détruit par la rigueur. L'obstacle ne me fait pas plier. Tout obstacle est détruit par la rigueur. Celui qui a l'œil fixé sur une étoile ne se retourne pas. Lorsque la terre détruit les êtres vivants, c'est par son désir de continuelle multiplication. L'homme et les animaux sont un passage et un conduit de nourriture, des auberges de mort, des gaines de corruption. Faisant de la vie avec la mort d'autrui. La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. L'oiseau est un instrument fonctionnant selon les lois mathématiques. Il est au pouvoir de l'homme de le reproduire avec tous ses mouvements, mais non avec autant de puissance, seulement du moins pour la faculté d'équilibre. Entre le soleil et nous s'étendent les ténèbres et c'est pourquoi l'atmosphère apparaît bleue. On trouve la proportion non seulement dans les mesures et les nombres, mais encore dans les sons, les poids, les temps, les lieux et en toute forme d'énergie. Piètre disciple, qui ne dépasse pas son maître. Pauvre élève qui ne surpasse point son maître. Un ignare bouffi dans l'obscurité, comme la citrouille ou le melon par excès d'humidité, ou la pomme que gonflent les lourdes averses. Le fer se rouille faute de s'en servir, l'eau stagnante perd sa pureté et se glace par le froid. De même l'inaction sape la vigueur de l'esprit. La peinture est une poésie qu'on voit au lieu de l'entendre, la poésie une peinture qu'on entend au lieu de la voir. L'expérience ne trompe jamais, seuls vos jugements errent, qui se promettent des résultats étrangers à notre expérimentation personnelle. On demanda à un peintre pourquoi lui qui faisait des figures si belles qui ne vivaient pas, il avait fait des enfants si laids. Le peintre répondit que la peinture se faisait de jour et les enfants de nuit. C'est plus facile de résister au début qu'à la fin. Regarde attentivement car ce que tu vas voir n'est plus ce que tu viens de voir. Qui est guidé par une étoile ne regarde jamais en arrière. Passé 40 ans, un homme est responsable de son visage. La menace ne sert d'arme qu'au menacé. Fuis l'étude qui donne naissance à une œuvre appelée à mourir en même temps que son ouvrier. La science de la peinture est tellement divine qu'elle transforme l'esprit du peintre en une espèce d'esprit de Dieu. L'artiste meurt sans enfant, il a été son roi, son prêtre, son Dieu. Les choses de l'esprit qui ne sont pas passées par les sens sont vaines. La partie garde toujours en elle quelque chose de la nature du tout. Toute connaissance commence par les sentiments. Ne me méprise pas tant. Je ne suis pas pauvre.
Le pauvre est plutôt celui qui désire beaucoup de choses. Tout poids souhaite tomber vers le centre du monde par le plus court chemin. La vérité a une telle excellence qu'en louant les petites choses, elle les rend nobles. Le mal est notre ennemi. Mais, ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami? Chez nous, les hommes devraient n'être plus heureux et joyeux qu'ailleurs, mais je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l'on trouve de bons vins. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. La sottise est le bouclier de la honte, comme l'insolence est celui de la pauvreté. Parmi les 5 sens, la vue, l'ouïe et l'odorat connaissent moins d'interdits que le toucher et le goût. Celui qui aime va à la chose aimée comme les sens vont à la chose sensible. L'œuvre de la nature est bien plus difficile à comprendre que le livre d'un poète. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. C'est à tort que les hommes se plaignent de la fuite du temps, en l'accusant d'être trop rapide, sans voir qu'il s'écoule à la bonne vitesse. L'expérience ne se trompe jamais. Ce sont nos jugements qui se trompent. La vie bien employée est longue. La sagesse est fille de l'expérience. D'une chose légère peut naître un grand désastre. La science est le capitaine, et la pratique, ce sont les soldats. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Tant que dure ta jeunesse, acquiert des choses qui ensuite te consoleront du dommage de ta vieillesse. Nous faisons notre vie de la mort d'autrui. Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. Celui qui attend de l'expérience ce qu'elle ne peut donner s'éloigne de la raison. La patience joue contre les offenses exactement le même rôle que les vêtements contre le froid. L'œil voit les choses de façon plus certaine dans les rêves qu'il ne les voit par l'imagination durant la veille. Dès que la chance entre quelque part, l'envie aussitôt fait le siège et engage le combat. Pourquoi donc n'est-il pas possible qu'après la mort nous gardions l'apparence parfaite des vivants, si les vivants peuvent dans le sommeil se faire semblables aux lugubres morts? Si tu dois faire un reproche à ton ami, que cela soit secret entre vous, mais ses louanges. Que tout entende les faire. Aucune action naturelle ne peut être abrégée. La nécessité est maîtresse et tutrice de la nature. Toute action naturelle est engendrée par la nature de la plus courte façon que l'on puisse trouver.